Salut tout le monde. Eh bien, nous voilà partis pour le montage de Minas Tirith. J'ai vérifié la taille de ma table. Normalement, ça rentre pile poil. Sauf que je ne sais pas trop, comme je suis petite, comment je vais pouvoir faire. Mais bon, pour l'instant, on va commencer. Excusez-moi du bruit. J'ai trié mes pièces pour une fois. Parce que là, je sens que ça va être un sacré boulot. Alors, voyons voir comment que ça commence déjà. Déjà, ça commence très mal. Voilà. Donc, on a vraiment des pièces dans tous les sens. Et on va... Allez, donc, un gros set. Hein. Alors, j'avais déjà fait, moi, Poudlard, qui était déjà bien costaud. Mais alors, là, c'est une toute autre histoire. Parce que... déjà, quand je vois le nombre de sachets, le nombre de tout, pop, 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 pop. Donc, le premier carton comprend 18 sachets, plus 2 qui ne sont pas notés. Et je suppose donc que dans les deux autres, ça va être un petit peu la même chose. On verra bien. C'est la surprise du chef. Et je m'attendais aussi à ce que le fond, ce soit vraiment une plaque en fait. Je ne sais pas pourquoi, j'avais ça dans l'idée. Et ben non. Et ben non, et ben non, et ben non. Donc, il va tout falloir, j'espère que ça va être solide parce que ensuite, il faut qu'on le monte sur une étagère. Et là, c'est l'étagère la plus haute. Tu vas où, toi? Tu vas là. Hop. Bon, alors, par contre, pareil, par rapport au bateau, au pearl où j'avais des problèmes, là, on voit bien sur le livre, tout est marqué en rouge, toutes les pièces qu'on doit mettre. Donc, beaucoup plus facile. Sur le pearl, je rappelle que j'avais rien, quoi. Il n'y avait pas les marques rouges, donc il fallait trouver où allait la pièce. Et sur Poudlard, j'ai eu ce même problème sur un des livres où, pareil, c'était au petit bonheur la chance pour trouver où on mettait la pièce. Là, pour l'instant, tout est indiqué, tout est en rouge. Ça, c'est génial. Tac. Bon, ça ne veut pas dire que pour autant, on ne va pas galérer. Parce que, de toute façon, on galère toujours là-dessus. Hein. Où est-ce qu'il est, lui? J'ai tout trié, pour autant, je vais quand même chercher, dites donc. Alors, 1, 2, 3 et 4. Mais ouais, j'espère vraiment que ça va être solide. Que ça va bien tenir. Parce que quand on va devoir le soulever, si jamais ça tombe ou que ça se décroche, ou que sais-je encore, je pense que là, on va vraiment pas rigoler. Donc, ouais, comme certains le savent, donc je fais des étagères avec les Lego dessus. Et donc, celui-là va aller tout en haut. On l'attendait, hein. On l'attendait vraiment très content de l'avoir. Et le truc, c'est que donc il va sur l'étagère tout en haut, donc juste au plafond. Hein. Et on a calculé normalement, il rentre pile poil, il va presque toucher le plafond. Et là, je suis en train de réfléchir, puisque j'aimerais faire la comté avec. Sauf que la comté en Lego, c'est quand même un petit peu petit. C'est pas... Bon, il y a juste une ou deux maisons, je crois. Pour le prix, en plus, super. Voilà, c'est pas génial. Et Foncombe,
bah, c'est un petit peu... Faucon, moi, il me plaît pas. Voilà, je ne saurais pas dire pourquoi, il me plaît pas. Donc, du coup, la réflexion est, est-ce que je ne fabriquerai pas moi-même la comté en polyester, comme j'ai déjà fait toutes mes autres étagères en polyester, à réfléchir. Donc, je suis en pleine réflexion. Alors, celui-là, on va le poser là. Ah, mais j'entends même pas là-bas au fond. Non, non, mais on rigole pas. Je suis petite. En plus, j'ai un problème au bras. Bon, bah, du coup, ça m'arrange pas. Alors là, cette fois-ci, on part dans l'autre sens. Ah. Mais bon, c'est vraiment un plaisir de l'avoir reçu. Un petit peu plus tardivement que prévu, parce qu'ils avaient annoncé pour le 4. Et on l'a reçu le 6. Bon, c'est pas non plus la fin du monde. Mais c'est vrai que on était un petit peu impatient. Là, ouais, c'est lui. Allez, attendez que je me plante pas, parce que là, on n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est vrai. Oups là, ça s'écarte. Là, le petit marron ici, et le gros ici, et ça s'écarte toujours. Et donc ça, on vient de crocher là-dessus. Donc là, moi, j'ai fini. Qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps? Le manteau, le vaisseau du manteau, le Razor Crest. Et ensuite, qu'est-ce que... Ah oui, Falcon Millennium. On l'a pris en petit, enfin, en moyen. C'est pas le tout petit. Ouais, c'est plutôt le moyen. Tout simplement parce que ben, manque de place, parce que ça commence à se voir, hein, à plus de place. Donc du coup, on l'a vraiment, ouais, le moyen. J'ai pas mis non plus le pied pour l'instant à réfléchir aussi. Je trouve dommage que les pieds sur les Star Wars, des vaisseaux, de tout ça, soient en noir. J'aurais préféré que ce soit en transparent. En noir, bah ça, on voit que ça en fait. Ça gâche un peu le truc. Et en même temps sur l'étagère, donc lui, la série Star Wars sera sur la 3e étagère. Donc, et ben, pour dire la vérité, moi personnellement, ben, je vois pratiquement pas ce qu'il y a au-dessus. On voulait faire en fait les méchants d'un côté, les gentils de l'autre, diviser l'étagère en deux, faire un fond... Ah, j'ai attrapé ça. Faire un fond, je ne sais pas encore comment d'ailleurs, pour bien diviser les deux parties. Et en même temps, bah déjà j'ai le Razor Crest, j'ai le Falcon, c'est que des gentils ceux-là. Donc c'est un peu plus compliqué que ce que je prévoyais à l'origine. Donc on va réfléchir encore. De toute façon, bon, on a le temps. Hein. Ou alors prendre plein de petits Star Wars, puis de créer les combats et tout. Je sais pas. Puis maintenant, le Seigneur qui s'ajoute. Mais bon, le Seigneur, c'est déjà... Bon, hein, les idées sont déjà là, en fait. Forcément, c'est moins... c'est plus facile, on va dire, à réfléchir. Hop, hop. Et les trois là. Alors, comment on met ça maintenant?
Voilà. Hop. Donc, on est ici, là, tac. Ouais, ça doit être ça. J'ai dit, il ne faut pas se planter. J'avoue que ces derniers temps, quand je monte des Lego, je fais des erreurs à n'en plus finir. C'est couillon. Après, on les rattrape, hein, les erreurs, mais c'est quand même assez bête. Et toi, tu viens devant en laissant un de ce côté. Hop. Et après, on a nos deux grandes plaques. En voilà une par terre. Ça commence. Ça. La spécialiste de faire tomber tout. Alors, la plaque vient ici, comme ça. Hop. La deuxième, elle vient comme ça. Ça et les pages aussi. Quand je tourne les pages, de temps en temps, je fais pas gaffe et je prends 2 pages en même temps. Et j'ai l'air bête après, à pas comprendre pourquoi il y a des trucs. Bon. Alors, lui, il est à hauteur ici. Et lui, pareil de l'autre côté. Voilà, c'est juste du... On brique, là. C'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, ce sera quand on commencera à monter. Là. Hop, toi, tu viens là, les 2 petits. On vient là. Les 4 comme ça. Et hop. Alors, où c'est que ça va tout ça? On a ces 2-là. On va commencer par là. Hop, là, on ferme. Ici, aussi. Avec le grand. Ensuite, la claque. La pitié. J'aime bien parce que c'est des grandes pièces. Au moins, ça ne m'explose pas les doigts. Et ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Du coup, je me dis que sur les boules, il y en a d'autres qui vont rentrer là. J'espère vraiment que ça va être solide. Sinon, ça va vraiment être galère. Ça fait peur. Là, les 2 petits ici. Et les 2. Ouais, ça doit être cela. Ouais. Alors, on est là. Et je commence déjà. Il m'en manque 2. 2 plaques comme ça. Voilà. On va commencer par ça. Essayer de se repérer. Hein. Ensuite, là, tac. Là, les 2 petits qui vont ici. Tac. Donc lui, on va se mettre sur son copain. Et ensuite, les grandes, on voit bien là où elles vont. Bon, en tout cas, ça fait super plaisir qu'ils aient pensé à Minas Tirith. J'ai l'espoir, pourquoi pas, si Minas Tirith marche, qu'ils nous fassent le gouffre de haine. Après tout, comme ça on aurait le Gondor, on aurait le Rohan, on a la Comté, on a Foncombe, et puis on a la Tour Noire.
ce serait sympa. Alors la tour noire, on la prévoit un jour. On a déjà l'idée de comment on va la mettre, puisque à un moment donné, bon, les étagères, sur l'étagère, elle rentre pas, elle est trop haute. Ce qui est... Donc, on a prévu, on la mettra sur une autre étagère, derrière la grande étagère, et elle dépassera en fait. Moi, j'avais dit, off, on n'a qu'à faire un trou dans l'étagère. Mais bon, pour la stabilité du truc, peut-être pas quand même. Commencer à faire des trous un peu partout. Ça... Pourquoi pas, mais bon, je crois pas que l'idée soit très très bonne de faire des trous dans des étagères. Je vais me faire sortir. Mais par contre, mettre une grosse étagère derrière et poser la tour dessus, pourquoi pas. Faut voir, faut pas que ça la gâche, quoi. Alors ensuite, on a lui. Je sais pas ce que je suis en train de monter là en fait. Il va au centre lui. Et donc après on a tous les petits là. Ça doit être ceux-là. Ça fait ça. Fais voir toi. Si je les mets comme ça et comme ça. Ah. Trouver le bon sens. Hop. Et ensuite, ah, c'est sympa. Non. Hop, hop. Tu irais plutôt dans ce sens-là. Et toi, bon, on sait, hein, je râle souvent sur les petites pièces. On s'explose les doigts là-dessus, là. Voilà. Ça fait super joli, hein. Je sais pas trop pourquoi du comment, mais... non, c'est vous deux et vous deux. Et toi, tu es déjà là. Et ces deux-là. Alors... Ah! Toi et toi, clac, clac. Ensuite, toc, là. Ensuite, oh, j'ai du mal à attraper mes pièces. On va encore me faire râler ça. Voilà. Et ensuite, on a ces deux-là. Je vois pourquoi on monte comme ça. Je ne sais pas quelle partie je suis en train de monter. Mais bon. Je pensais qu'on allait faire tout le socle avant. Mais non. Mais non, quoi, en fait. Ah, normalement, ils doivent nous indiquer ce qu'on fait. Bon, c'est pas grave, hein. Ça va grimper quand même. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte là? On prend ça et on va le faire 2 fois. Je me lave. Alors, hop. Ah, le nombre de fois où je me pince avec les pièces comme ça. Voilà, on l'a une. Viens là, toi. Hop.
du blanc. Voilà. Et ensuite, on vient les poser. Voilà. Je vais encore faire une bêtise dans ce sens-là. Et après, on a ces quatre-là. Ça me fait toujours bizarre d'avoir des pièces qui tiennent que par un côté. Voilà. Hop. Dans le bon sens. Elle tient vraiment que d'un côté. Après, on prend ces deux-là. On vient alors coller ça dessus. Et on a deux pièces là, qui sont déjà... C'est super. Moi, j'adore ces pièces-là. Je trouve dommage qu'on n'en ait pas plus. Ouais, ça serait beaucoup plus joli. Le dessin, il va vers le socle. Et de côté. Et on vient poser devant là. Ouais, ça va souder un petit peu, mais sans plus. Hein. Et après, hop, voilà, on croche le tout ensemble. Voilà. Et pour finir le premier sachet, on a des petits crochets, ça faisait longtemps. Hop. Noir et blanc. Hop. Ah ouais, moi j'ai cette technique pour que ce soit bien droit. Je les pose. Et j'appuie. Là. Je vais pouvoir encore remplir ma boîte à pièces là. Parce qu'il va me rester comme à chaque fois. Alors, je suis où? Je suis derrière. Et donc ça vient ici de chaque côté. J'ai décroché et tout. Donc voilà, là on a fini le premier sachet. Et ça donne ceci. Et donc il reste 3 petites pièces. Moi j'ai une boîte, hein, je sais pas combien de... Ma boîte va être pleine bientôt. C'est une boîte de chocolat que j'ai transformée en récupération de pièces. Donc voilà, donc je vais sortir le deuxième sachet. Et puis on va continuer. Alors, me voilà de retour. J'ai sorti mon deuxième sachet. Alors, l'installation, c'est que dessous la table, j'ai un carton pour mettre les sachets. Les sachets sont en papier cette fois, donc recyclable, pas en plastique. Et donc, ma boîte a... Bon, j'ai plein de trucs comme ça dont je ne me sers jamais. J'en ai encore ailleurs, j'ai toutes les couleurs possibles inimaginables. Et donc, c'est toutes les pièces qui restent de tous les Legos que je fais. J'ai même des jantes de voiture. C'est impressionnant quand même, hein, tout ce qu'on garde. Donc voilà, on ouvre la partie sur la deuxième sachet, enfin sur le deuxième sachet. Hop, 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 hop. Et j'ai moins trié mes pièces, je sens que je vais le regretter. Mais bon, il y a beaucoup... Ah, les petites pièces, j'ai horreur de ça, les petites pièces. Mais bon, il faut bien y aller. Alors, tac... On continue sur notre lancée. C'est un petit peu de mal là. Un petit peu raide les trucs accrochés. Donc on est toujours en haut dos. Et hop. Et oula. Ah, bon, va falloir accrocher tout ça. Hein. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Donc là, on va vraiment travailler sur cette partie-là. Je vais essayer de mettre mon bouquin comme ça.
c'est pas simple de s'installer quand on n'a pas 50 000 espaces. Ouais, regardez, j'ai tourné la page alors qu'il restait des choses à faire. Ça, c'est ma spécialité. Sauf que je me rends compte quand même tout de suite. Alors là, pour trouver par contre, c'est des toutes petites pièces. Hop, 3 et il m'en faut 4. Ah, il faut que ce soit tout. Non, c'est pas celle-là. C'est celle-là. Hop. Voilà. Vous avez vu ma spécialité. Je pose un truc et puis je tourne la page. Pouf. Et puis là, j'ai l'air bête après. Mais bon, on s'en rend compte quand même. Et puis là, c'est pas un truc que j'ai oublié, c'est carrément plusieurs. C'est ces machins-là. Là. Alors, ça va dans ce sens-là. Hop, toi, t'es dans quel sens? Là. Et ouais, j'ai pas trié toutes les petites pièces, que ce que vous voulez. C'est chantier. Il y en a tellement. Hop. Toi, tu viens là. Non, c'est pas toi que je veux. Voilà. Hop, ce serait bien toi, là. Voilà. Ça va aller mieux comme ça. J'ai tout posé cette fois. Et ensuite, donc, on a nos deux là. Ah, mais ils viennent pas se crocher sur le truc à côté. Bon. J'aurais préféré, parce que crochet là, tiens pas. Après, on a nos fenêtres qu'on va se servir pour autre chose. J'aime bien, moi, quand je vois des pièces qu'on utilisait sur Poudlard, bon, ça faisait les vitraux. Et là, tac, c'est sur autre chose. Et on a deux grilles. Est-ce qu'ils sont là? Là, hop. Et là, cette fois-ci, on est d'accord. On a nos deux arches. On en a deux avec nos câbles comme ça. Pouf! Alors, ça va continuer à m'inquiéter puisque on va crocher sur les deux trucs qui tiennent déjà pas. Et ensuite, voilà, hop. Voilà, la seule erreur à pas faire, là, pour une fois, je la fais pas, c'est de mettre bien tous les crochets du même côté. Parce que bon. Ensuite, hop, hop. Et alors, où est-ce qu'ils me les ont mis, ceux-là? Dans les petits ou dans les grands? C'est lesquels? C'est ceux-là. Ils sont là. Hop, donc là, un. Et le petit deuxième, si je le trouve, il est là. Donc, une fois qu'on a fait ça, ah, quand même, on vient crocher, enfin, on croche le tout. Ouais. Ouais. Et après, donc là, maintenant, je sais ce que je suis en train de monter. Je vais supposer que là, il y aura la porte. Et c'est pour ça qu'on a décroché. Je n'aime pas faire les portes. On prend des petits cubes, des petits carrés encore et encore, qu'on va mettre l'un sur l'autre. Je sais pas si c'est parce que c'est tout beau tout neuf, mais alors, ça a un petit peu de difficulté à entrer les uns dans les autres. Alors, toujours ma même technique. Ben, même ma technique ne marche pas. J'aimerais bien qu'il soit quand même bien droit. C'est quand même dingue ça. Il va se prendre un coup de marteau, on va comprendre. Ça va où? Ici, si je vois bien.
de chaque côté. Hop, hop. Et on a nos deux petits blancs. Voilà. On voit bien la forme de la porte. Il n'y a pas de souci. On a bien compris ce qu'on était en train de faire. Après, alors, toujours dans le même sens, les crochets, les petits boutons de chaque côté. Ces deux-là, hop, ça grince. Clac, clac. Et on a encore, oh, on a encore un blanc. Hop, 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 hop. C'est bizarre parce que non, c'est un blanc plat. Hein. Alors attendez, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, d'accord, je suis d'accord. Et pourquoi il en veut un septième? Hein? Parce que j'en avais 6 moi. Ah, bah ça, voilà à moi. Ah, j'ai un problème de pièces. Tiens, il me manque le 6 plat. Un 4 blanc plat. Non, il y en avait 6 et il m'en fallait 7. Alors, l'idée, dans ces cas-là, je vais mettre en pause et je vais aller fouiller ma caisse à... Ah si, il est là. Oh, eh ben dites donc. Il est là. Oh, j'ai rien dit. Donc, ça m'arrive souvent hein, qu'il manque des pièces comme ça, vite fait, mais je dit le faire à voir. Après, je vais les chercher dans une autre caisse. Et puis en général, soit je les retrouve après, ou pas. Par contre, c'est vrai que c'est assez simple quand il vous manque une pièce. D'aller sur le site de Lego avec la référence et il vous la renvoie. Ça demande quelques jours, hein, vraiment. Et puis, il n'y a pas 50 000 questions. Parce que moi, il me manquait une pièce sur un Lego que j'avais acheté en dehors du site Lego. Donc quand même, quoi. Je me suis dit, bon bah, et ils vont pas me la redonner, quoi. Et bah si. Ils m'ont même pas demandé une preuve d'achat. J'avais juste à donner la référence. Et pof. Donc, super. Vraiment très, très sympa. Purée, hein, pour les trouver, ceux-là. Il m'en faut combien? 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Et il me faut, voilà, toi, viens là, toi aussi, et vous deux. Alors, c'est dans ce sens-là. Encore s'amuser à mettre ça, je vous le dis. On adore des petites pièces. Et en plus, il faut que ce soit droit. Voilà. Après, ça fait super joli. Voilà. C'est sympa. Et après, on vient mettre. Ah, moi, je les aurais mis directement, les deux ensemble. Ça aurait été beaucoup plus simple. Voilà. Et le dernier. Voilà. Et il faut que ce soit droit. Hein, ça donne. Hein. Et derrière nos 4 pour fermer. Bon, il ne veut pas que je me tourne, mais moi je vais quand même me tourner. C'est quand même beaucoup plus simple de voir où on met. Hop.
voilà. Hop, hop, hop. Là, après. Et donc, oh, on ferme juste comme ça. Bon, ok. Ok, ok. Moi, j'aurais tendance à mettre un truc là avant, histoire d'être sûr que ça tienne. Et 4 petits blancs comme ça. Hop, mais bon. Alors, on va attacher ces deux-là ensemble. Voilà. Pareil de l'autre côté. Et ensuite, hop. Voilà. Alors c'est pareil, on fait attention au sens. Hein. Donc, pour une fois, je ne me suis pas trompée. Alors là, maintenant, on va travailler apparemment sur cette partie-là. Donc on prend ces deux petits-là, tac, tac, et on va travailler avec le noir et le blanc. Hop, 3 comme ça, il m'en faut 4 et il me faut 2 blancs. Donc, deux noirs et le blanc au milieu. Alors, j'ai pas tout reçu. J'ai tout commandé en même temps, j'ai pas tout reçu. J'ai pas reçu le loup, donc qui était offert avec. Et puis 2 autres Lego que j'avais commandé en même temps. Et le cadeau qui est offert cette fois-ci, bon, c'est juste une petite voiture là, de je ne sais pas qui, je ne sais même pas qui c'est. Un petit peu déçu par les cadeaux qui sont offerts avec, surtout vu le prix d'achat du bazar. On pourrait se dire qu'il pourrait faire un effort. Mais bon, on a quand même... c'est Gronde, je crois. Gronde, qui est offert. Moi, j'appelle ça le loup. Donc, et donc, je l'attends. Quand même. Hop, il y en a. Et lui, c'est pareil. Je le mettrai devant la porte, mais je ne le verrai pas, moi, d'en bas. Sur l'étagère. C'est pas juste. Mais je le voulais. C'est pour ça que j'ai commandé tout de suite. Je voulais avoir rond. Donc ça, on va venir. Hop. Il se croche comme ça, juste sur un côté. Et hop, dans le bon sens, si possible. Voilà. Ça fait super joli. Après, on prend ces 2 grands blancs là. Et on va attraper toutes ces pièces là, et on va remplir. Hop. Hop, hop, hop. J'ai peut-être pas besoin de 50. Donc là, et on le fait 2 fois. Et on vient. Voilà. J'ai horreur de ça. Et lui, il est dans ce sens-là, au même endroit. Eh, ça donne quand même, hein. Donc on recommence avec nos 2 pieds. Hop, 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 je me suis trompée, c'est lui. Hop, on commence par là.
Et après, on vient mettre ça dessus. Et après, on a un petit qui vient se mettre à la fin. Et on remplit. L'impression de toujours faire la même chose. Voilà. Du coup, elle est un peu plus grande. Et elle vient se mettre là, ici. Voilà, voilà, voilà. Et maintenant, on va faire la même chose dans l'autre sens, ça paraît logique. Alors, elles sont où mes autres pièces? Hop. Alors, j'ai toujours ma table qui couine. Hein. Et ouais. Et bon, deux tables dans la salle pour pouvoir travailler sur mes Lego quand même. Toi, le petit dernier. Voilà. Et bien sûr, il vient ici. Et alors, maintenant, on va travailler sur ça. Alors, attends, je te pousse un peu, toi. Excuse-moi. Mais on va avoir besoin de place. Alors, là, c'est pareil, faut pas faire d'erreur. Deux comme ça. Il nous faut 4. Alors, les petits comme ça, depuis tout à l'heure, je me trompe. Cette fois-ci, il me les faut. Et il me faut ces 3-là. Hop. Hop. Ne me demandez pas ce que je suis en train de faire. Je n'en sais strictement rien. Pourquoi ils ne nous mettent pas directement des grands comme ça pour faire là? On ne sait pas. Ah, parce que ça fait un dessin. Ouais, peut-être. Après, on a un noir qui vient se poser dessous. Voilà. Un gris à l'opposé. Le marron qui vient se mettre là. Et après, ces deux machins-là. Voilà. Et on ferme avec lui. Hop. Je sais pas ce que je suis en train de faire là, mais... Hop. On a ça qui vient là, avec lui. Hop. Et on se trompe pas. Lui, il va en extérieur. Sinon, je sens bien qu'il faudra tout redémonter. Donc lui, on n'oublie pas en extérieur. Ok. Et c'est pas fini. Ensuite, on prend ça, qu'on met dans cette position-là. On lui met un crochet. Un petit pitonio gris. Hop là. Et un blanc, c'est ceux-là. Ils sont tous pareils là parce que je sens bien le piège. Ouais, ils ont l'air tous pareils. Ça fait joli. Voilà. Et qu'est-ce qu'il me raconte là? On le met comme ça. Et on met ça. Tac. Et ensuite, on va recommencer dans l'autre sens cette fois.
souvent les mêmes pièces qu'on fait 2, 3, 4 fois. Crochet, je veux qu'il soit droit. Avec ça qui vient, non, c'est bah si c'est ça. Qui vient se mettre dessus là. Clac. Et en fait, et ben voilà. On le croche dessus aussi. Ouais, c'est assez particulier, hein. Alors attends, on va bien mettre les mêmes crochets. Voilà. Ah ben, voilà. Moi, j'aime bien quand les choses sont droites. Voilà ce que ça donne. C'est mignon, hein? Et donc, ah ben, on sait déjà qu'on va en faire un deuxième. Ah la vache, ça vient rentrer ici. Et hop, hop. Et voilà. Eh, à chaque fois, on ne sait pas ce que ça va donner. Et à l'arrivée, c'est magnifique. Puis bah, je suppose hein, qu'il fallait le faire 2 fois. Bah oui, donc on recommence. On pourrait nous le dire tout de suite qu'il faut le faire 2 fois. Hein, ils le mettent là, x2. Ah bah oui, c'était marqué. Pardon, j'ai rien dit. Allez, je suis une râleuse professionnelle. J'avais pas vu. Bon, après, ça change rien parce que de toute façon, c'est mieux de faire un par un. Ça évite les bêtises. Surtout chez moi. Hop. Voilà, voilà. Et au moins, quand on a fait une fois, on est plus rapide sur la deuxième. Et tac, et tac, et vers l'extérieur pour pas se tromper. Alors, on en a un qui va comme ça. Et un qui va comme ça. Hop. Voilà, c'est bien, ça me semblait qu'il y avait un truc de bizarre, mais oui. Elle est super bien faite, cette pièce-là. Hop, on a mis les deux ensemble. Si je les mets comme ça. Et voilà. Et ensuite, touc.
Ça va, j'ai pas perdu beaucoup de temps. Ah, ça commence à donner, hein. Ensuite, on a ces machins-là. Alors ça, c'est pareil, on les avait sur Poudlard. C'était sur les toits pour faire les fenêtres. Bah, peut-être que là, ça va servir aux mêmes choses. Alors, hop. Avec ça qui vient sur le côté, là, toujours le même truc. On appuie après pour que ce soit droit. Et donc, ceci, ça vient se mettre, tu veux bien être droit de temps en temps, ici. Et donc, on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà. Et hop. Voilà. Donc, la porte qui avance. On a fini le deuxième sachet. On va prendre la boîte. La boîte à mystère. J'ai encore une autre boîte. Hein. Là, c'est pour les toutes petites pièces. Alors, aussi, de temps en temps, j'ai des comme ça, là, qui sont restés. Mais c'est surtout des toutes petites pièces. Et j'ai des bonhommes aussi. Voilà. Bon, ben, on a fait le deuxième sachet. Donc, on se retrouve pour le troisième, bien entendu. Alors, troisième sachet. Cette fois-ci, je fais attention et je vois qu'il y a x2 en haut. Alors, on va essayer de les faire les deux en même temps. Ce serait quand même plus simple. J'ai deux. Allez, on s'y remet. Donc là, je suppose qu'on va faire le haut de la tour. Enfin, des deux tours, du coup. Et ouais. J'ai pas trié mes pièces, mais... comment dire, pas grave. Hop, clac. C'est bien parce que comme ça, si je fais une erreur, je fais l'erreur sur les deux côtés en même temps. C'est parfait. Tac. Là. Alors, jamais simple. On a encore plein de petites pièces blanches là, dans tous les sens. Il me faut... Donc il va m'en falloir 4 en tout. 3. Et elle est où la petite quatrième? Ils aiment bien se cacher les pièces. Moi je dis, c'est un sport national de se planquer. Mais ouais, je sais, il faut que je trie avant. Gna. Ah. Pas planquer par là, toi, par hasard. Non. Là. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ok. Je sais qu'il y en a qui aiment bien trier tout et tout avant. Moi, ça m'emmerde. J'aime bien chercher, j'aime bien râler. C'est aussi un plaisir. Allez, hop. Voilà. Et donc, ceci vient à l'arrière. Clac. Et clac. Au-dessus. Alors, celle-là, je les ai mis à part. Alors, au-dessus, on a celle-là. Et alors,
maintenant. Et si on parlait un peu du Seigneur des Anneaux, parce que quand même, c'est le sujet. Astérite, c'est la fin. Mais le Seigneur, c'est quand même top du top. Alors moi, j'adore le Seigneur des Anneaux, j'avoue. Déjà, pour les paysages, on repart là-dessus. Paysage magnifique hein, tout le long du film. L'histoire est sensationnelle. Et puis les acteurs, faut avouer que tous autant qu'ils sont géniaux. Bon, bien sûr, ça n'étonnera personne. Personnage préféré, ah j'en ai plusieurs. Mais forcément Aragorn. Là, je trouve que l'acteur est juste super. Il a bien bossé son perso. Moi, celui que je préfère le moins, ça va peut-être en étonner quelques-uns aussi, c'est Frodon. Moi, Frodon, il me tape sur les nerfs du début à la fin. Je sais pas. C'est assez particulier. Après, il y a toute l'histoire des livres, il y a beaucoup, dans le livre, il y a beaucoup plus de détails, beaucoup plus de choses qui arrivent aussi, où on comprend aussi qu'il souffre beaucoup plus que dans les films, hein, parce que dans les livres, il souffre 2 fois plus, on va dire. Il se prend dès le début de l'histoire, quand ils partent, il se prend dans les Gargales, on découvre Bombadil qu'il n'y a pas dans les films. Et déjà là, bon, son moral est mis à rude épreuve, comme on dit. Donc, bon. Mais c'est quand même pas le héros de l'histoire. Pour moi, le héros, c'est Sam. C'est Sam qui... Si Sam n'est pas là, bon alors c'est vrai qu'il le dit lui-même, mais si Sam n'est pas là, Frodon, il s'arrête très vite. Hein, faut dire des choses comme elles sont. Donc bon, j'ai un peu de mal quand même. Voilà. Et puis le petit Sam, alors je vais pas spoil, mais à la fin, il devient maire. Il reste maire un certain nombre d'années, et puis après, hop, il part sur le bateau aussi, parce qu'il a porté l'anneau. Et dans le film, on le voit porter l'anneau, on va dire, allez, 5 minutes, alors que dans le livre, il le porte pendant plusieurs jours. Et il tient, et il le rend, ce qui est quand même... donc ça veut dire que, dans un sens, il est quand même plus pur encore que Frodon. Et puis les 2 petits hobbits qui sont avec, c'est pareil, dans le livre, ils sont pas du tout aussi foufous que dans les films. Ils sont très, très posés, très intelligents. Donc, ouais, c'est... Je sais bien qu'il fallait un peu d'humour, il fallait un petit peu tout ça, mais quand même, il n'y avait pas besoin de les changer à ce point-là, les petits pépères, là. Mais bon. Bon, après, c'est des films qui sont magnifiques. Hein. Tous les personnages ont leur importance. Voilà. Bon. C'est quand même assez sympa. Mais, j'ai un petit souci avec Frodon. Ah, il m'agace. Vous voulez que je vous dise, il m'agace. Ah, c'est pas être méchant qui dire qu'il... Moi, il m'agace. Même si, oui, en effet, il est costaud, il porte l'anneau, mais il est assez gnangnan, quoi. Oh. Bon, Sam aussi est un peu gnangnan, hein, entre nous soit dit. Mais il prend les choses en main. À la fin, quand il le porte, faut y aller, quoi, de le porter, Zigoto, là. Hein, sans lui, le film se terminerait très mal.
Et il y a un autre perso aussi qui, dans le livre, est beaucoup plus posé. Et puis, c'est... comment il s'appelle? Faramir. Faramir, dans le livre, il est totalement différent. Il n'est pas... il les emmène pas à Asgiliath ou quoi que ce soit. Hein. Il comprend... il se montre beaucoup plus intelligent, beaucoup plus fort face à l'anneau. Et en aucun cas, il va emmener l'anneau à son père, quoi. Il a bien compris que son père était un peu fada, un peu beaucoup même. Donc il y a quand même pas mal de différences. Et puis beaucoup de choses qu'on ne voit pas. Après, je comprends, c'est déjà des films qui sont très très longs. S'il avait dû mettre tous les détails, c'est comme dans Harry Potter où il manque des choses, c'est pareil. Qu'est-ce que vous voulez avec des livres aussi costauds à part Hunger Games où là vraiment ils suivent le livre du début à la fin, même si on n'aura pas voulu cette fin-là. Il est vrai que on comprend qu'ils ne peuvent pas tout faire tout ce qu'ils veulent. On ne peut pas me mettre des films de 10 heures non plus. Et en plus, il y a la version longue. Donc déjà, on voit quand même un peu plus de choses. Parce que franchement, dans la version longue, quand Gimli souffle sur les revenants dans la grotte, je trouve ça dommage de ne pas l'avoir dans la version courte. moi, je suis morte de rire à chaque fois sur ce passage-là. Donc, bon, c'est tout ça qui manque un petit peu, quoi. Alors, bon, on continue, hein, de toute façon. Dans le Hobbit, ils suivent beaucoup plus l'histoire, et encore. Ils font passer Thorin pour un fou furieux, là. Et bon, il meurt sur le champ de bataille au lieu de mourir tout seul là-haut, là, dans les tours. Ses deux neveux meurent autour de lui pour essayer de le protéger, avec d'autres nains aussi. Bah. Mais ils suivent quand même pas mal le livre, quoi. Plus que dans le Seigneur. Et enfin bon, c'est des magnifiques films, c'est vraiment à voir et à revoir et à re-revoir. Encore et encore. Eh, hein, j'avance. Hein. Hop. Et j'ai fait les deux en même temps, sans faire d'erreur. Ah, quand même. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas d'erreur. Voilà, j'ai fait mes deux. Et maintenant, on reprend la porte. Et où est-ce que ça va, ça? Bah oui, on s'en doute un petit peu. Alors, on va les mettre dans... Par contre, voilà, il faut le mettre dans le même sens. Hein. Les pitonios là, ils sont en face les uns des autres. Et clac. Tic, tic. Ouais, c'est bizarre ça. Tac, tac, tac. Alors, par contre, eux... Ah oui. J'ai fait une erreur. Eux, ils l'enfoncent. Moi, je ne l'aurais pas enfoncé, personnellement. J'aurais pas laissé ce trou, là. Est-ce qu'ils vont nous faire la petite porte, là, où Aragorn et le nain... Non, c'est dans le gouffre de l'homme. Je me trompe. Raté. Désolé. J'ai rien dit. Alors là, c'est du x2 aussi. Pas forcément. Non, c'est dans le gouffre de Helm qu'ils ont une petite porte dérobée là où ils le lancent. J'adore aussi là, c'est pareil, on a des crises de rire là sur ce passage là. Vraiment, quand Legolas
choisis la place où le nain ne voit rien, forcément. C'est comme si moi, on me mettait derrière un muret. Bon, bah, ah. Il y a vraiment des passages très drôles aussi qui permettent de soulager un peu entre deux. Venez là tous les deux. Alors, hop, 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 et hop. Bon, mine de rien, ça avance quand même, hein, toute cette histoire-là. Hop. Là. On a ça qu'on vient mettre au milieu. Il veut pas. Voilà. Alors sur Minecraft, nous on s'était amusé une fois à faire le Minas Tirith sur Minecraft. C'était assez sympa. Super long à faire avec tous les escaliers, les étages, les trucs et les machins. Mais on s'était quand même bien éclaté à faire ça. Par contre, j'avoue que je me souviens pas de ça là. Hop. Hop. Ça tient juste comme ça. Eh ben. Bou. Vraiment. Je sens que... Ça, c'est comme la tour de Poudlard. La tour de Poudlard, je peux vous garantir que dès que vous bougez un peu le château, la tour, elle se barre. Ah, c'est pareil. Hein. Peut-être que ça permet de maintenir. Ouais, non, ça sort. C'est juste posé. Pas intérêt de le pencher quand on va le monter. Alors, le sachet numéro 4, on nous prévient qu'on va prendre le petit cheval, Gripoil, bien sûr, avec Gandalf. Voilà. Donc, on continue la porte après. Hein. Oui, on continue la porte, mais on fait entre deux le cheval. Bon, allez, on prépare et on continue.